Bonjour à tous, Isabelle de France, pharmacienne, formatrice et coach officinal pour les phoques. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'agressivité verbale et de différentes pistes de réflexion pour savoir comment la canaliser à l'officine. Donc l'agressivité verbale, eh bien, on peut observer une échelle de sensibilité différente, elle est assez individuelle. On ne se sent pas tous vexés, blessés, voire même attaqués par la même chose, et ça dépend même de certaines journées. Et donc on observe une échelle qui va de quelqu'un qui vous ignore, qui vous contredit ou dénigre, et ça vous irrite, à une agressivité beaucoup plus forte, quelqu'un qui crie, qui insulte, qui menace, qui montre même des signaux d'agressivité non verbaux, du style frapper le poing sur le comptoir, virer un display. Et là, on est réellement au summum de l'agressivité. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui nous irrite, si on n'a pas conscientisé ces différents scénarios, on risque de tomber dans le ping-pong. Pourquoi? Parce qu'on nous envoie une première balle et on la renvoie avec plus d'intensité et c'est l'escalade. Alors oui, c'est important de faire le point et de réfléchir aux différents types d'agressivité. Il y a l'agressivité de frustration et l'agressivité instrumentale. L'agressivité de frustration, on la connaît tous, avec des journées bien remplies, on prend sur soi, c'est le système de la cocotte minute. En fait, on encaisse, la pression monte, et puis d'un seul coup, il y a un déclencheur qui fait que ça pète, comme on dit. Donc c'est le matin où vous êtes levé trop tard, vous avez couru toute la journée, vous avez déposé votre ordonnance à la pharmacie et puis finalement il n'y avait pas tout ce qu'il fallait et la personne revient en dernière limite le soir et là le médicament n'est pas encore là et là ça craque. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette pharmacie? Il n'y a jamais ce qu'il faut. Voilà. Et il ne faut pas le prendre de façon personnelle. Ça aurait pu tomber sur vous, sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'accumulation des frustrations. Par contre, il y a une deuxième sorte d'agressivité qui est l'agressivité instrumentale, où là, on va faire pression sur vous pour obtenir la satisfaction des besoins. Et ça, c'est inadmissible. Et là, les attaques vont être plus personnelles. Oui, c'est pas une petite assistante qui va me dire où est-ce que je dois me mettre. Voilà, quand vous avez osé dire qu'il fallait respecter les distances de sécurité. Ou vous refusez de délivrer un somnifère. Oui, si vous ne me donnez pas ça tout de suite, j'en parle à votre patron et vous verrez, je vais détruire votre réputation. Enfin, voilà, là, les menaces sont liées à une personne et il y a pression pour obtenir ce que la personne veut. Donc ça, il faut absolument pas céder parce que sinon, on va encourager, on va peut-être avoir momentanément la paix, mais on va encourager la reproduction de ce type de comportement. Donc, on est mis sous pression face à une personne agressive, et là, c'est notre cerveau reptilien qui va réagir. Et le but des formations, c'est d'apprendre à décoder, d'apprendre à savoir quelles sont ces différentes situations et savoir aussi ne pas tomber dans les pièges. Donc on va identifier quels sont nos pièges. Et en fonction de nos personnalités, on ne va pas réagir de la même façon, de façon instinctive. Donc de façon instinctive, certains vont se mettre à crier encore plus fort que l'autre. Oui, ça suffit comme ça. Voilà. D'autres vont de façon très fair-play dire calmez-vous, mais ça ne sert à rien de dire ça à quelqu'un qui est sous l'emprise de la colère, il ne va pas avoir l'impression d'être écouté. D'autres vont tourner le dos ou se mettre à rire de façon nerveuse. Voilà, donc tout ça c'est des pièges qu'il faut analyser. Et donc en coaching, en formation, on propose différents outils
L'outil avec lequel je travaille régulièrement, c'est la méthode ERIC. Donc en fait, on va d'abord abonder, d'abord accueillir avec empathie. Donc accueillir avec ERIC tout ce qui se passe. ERIC, c'est le E de écouter, le R de reformuler, le I de interroger et le C de conclure. On verra que dans la conclusion, en fonction du style d'agression, il faudra parfois aller vers le fait d'être plus normatif et de rappeler les règles. Donc, tout d'abord, on va voir ce côté empathique, hein, comment abonder, comment accueillir cette colère. Donc, le écouter, la recommandation, c'est vraiment de prendre le temps, à la limite se reculer un peu, de respirer et de laisser la personne parler jusqu'à la dernière goutte. Ça, c'est très dur, mais ça va nous permettre de récolter déjà un certain nombre d'informations. Une fois que la personne a versé toute sa colère, eh bien là, on va reformuler. Si vous n'avez pas eu cette patience, vous allez dire oui mais, vous allez l'interrompre et alors sa colère va reprendre. Donc c'est important de l'écouter jusqu'à la dernière goutte. Et vous reformulez, et vous reformulez pas à partir de un ou deux éléments, vous allez reformuler à partir en synthétisant vraiment l'ensemble des éléments donnés. Et là, si vous manque des informations, vous allez poser des questions ouvertes. En quoi c'est si important pour vous d'avoir ces médicaments maintenant? Ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas supporté ma remarque? Voilà. Donc vous allez interroger, surtout avec des questions ouvertes, ça c'est important. Et enfin, vous allez conclure. La conclusion, elle doit être à la fois, vous montez sur sa montagne en disant mais je comprends que vous aviez l'impression de ne pas être entendu ou que ça ne satisfaisait pas vos besoins. Et d'un autre côté, vous allez remonter de votre côté. Et là, vous allez bien remettre votre rôle de pharmacien en jeu, bien remettre les limites. Et en même temps, voilà, moi, en tant que pharmacien, je ne peux pas dire oui à ça, mais je peux dire oui à autre chose. Donc, si on dit un non à quelque chose, on peut peut-être dire un oui à autre chose et proposer une solution. Et en même temps, si on est dans le cas de l'agressivité instrumentale, c'est vraiment important de reprendre le temps de dire, écoutez, ce n'est pas acceptable d'incriminer personnellement ou de me menacer. Voilà, ça c'est des choses qui ne se font pas. Donc là, c'est vraiment important de mettre vos limites et de connaître les limites et de les réénoncer. Voilà, donc l'agressivité verbale, c'est vrai que c'est quelque chose, on y est confronté quand même assez régulièrement. C'est important de connaître quels sont les triggers, qu'est-ce qui va déclencher de l'irritation chez nous, donc de bien connaître aussi sa propre façon à soi d'être en colère, et puis après de travailler sur comment on peut accepter la colère de l'autre et donc agir avec conscience, ne pas se laisser emporter par notre cerveau reptilien et plutôt travailler grâce à notre néocortex. Et ça se fait grâce à des formations, grâce à des mises en situation, grâce à du coaching. Voilà, ça va vous permettre de vous donner, de récupérer de la puissance, d'être constructif, de garder le lien avec vos patients, même les patients difficiles, tout en vous donnant des permissions de protection. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je souhaite vous retrouver soit in situ lors d'un parcours UFOC, soit en vidéo conférence.